quand on reprend cette partie, vous êtes encore à Baldur's Gate, mais pas pour très longtemps, parce que on vous a quand même expliqué que il allait falloir assez rapidement quitter la ville officiellement, hein, parce que malheureusement pour vous, vous avez été banni pour une année complète, ce qui mine de rien n'est pas rien, hein, surtout qu'il y a quand même des résidents de Baldur's Gate parmi vous, donc ça veut dire qu'ils sont bannis de leur propre ville. Mais bon, vous encourriez tellement une peine grave que finalement c'est un mal pour un bien. Vous avez passé un certain temps à aller chez Démonique Serge, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire avant de partir, sachant qu'on vous a quand même demandé d'aller voir Liara Portir avant de quitter définitivement la ville? Il faut retourner voir le druide. Ouais, il me semble que aller voir Torimesh, ça fait partie des choses importantes. Aller poser des questions sur ce bouclier qui était censé être le bouclier de Sylvanus. Il sera à même de nous renseigner, au moins nous pourrons demander peut-être un oracle sur l'écorce de l'arbre blanc. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Ça s'impose. On y va? Oui. D'accord. Donc vous allez retourner au Jardin des Visions qui est tout au bout de la ville, oui. contre le rempart du bout de la ville. Vous vous rappelez de cet endroit où il y avait cet arbre très particulier. Et surtout, ce charmant personnage, Torimesh le druide, qui est, je vous le rappelle, a transformé une décharge publique en jardin public. Et les plantes ont poussé sur les décombres. Et il y a cet arbre un peu spécial qui est un arbre blanc qui pousse quelque part et que vous avez déjà utilisé. Torimesh vous regarde revenir. Vous ne savez pas vraiment s'il vous a reconnu d'ailleurs. Il est en train de faire des trucs, il parle tout seul. Ok. Oui, là, non, pas là. J'ai déjà planté ça, là, non. Oh là, Torimesh. Il se retourne. Oui, on m'appelle? On se connaît? Oui. Ah, oui. Tu me reconnais? Ah oui, c'est les enquêteurs. Oui. Tout à fait. Alors, Ça, qui est-ce qui les a tués, tous ces pauvres gens? des adeptes des Trois Funestes, alliés avec la famille Van Tampour. Ouais, les Trois Funestes. Ah, je croyais qu'ils n'existaient plus. Ah. Les Van Tampour, ça c'est des gros bonnets, ça. Il semblerait qu'ils aient fait un pacte avec les enfers. Oh, ouais, les enfers. Ah, Dans dites-moi, l'objectif de ramener Zariel. vous n'avez pas chômé, là? Non, C'est le moins que ça puisse dire. nous allons devoir partir, mais nous avons pensé venir te saluer une dernière fois. Ah, c'est Et sympathique. peut-être demander à l'arbre une nouvelle écorce, un nouvel oracle. Car vois-tu, là je lui montre le bouclier. Est-ce que tu sais ce que c'est? Il regarde le bouclier. Un bien joli bouclier. C'était censé être le bouclier de Sylvanus. De Sylvanus? Je ne crois pas, non, ça n'a pas du tout cette tête-là, excusez-moi, mais Sylvanus a comme symbole déjà un arbre, éventuellement un œil, mais pas une bouche qui rigole. Quand nous l'avons trouvé, il y avait une statue qui représentait un ange. Certainement un être céleste qui s'est rendu dans les enfers. Ça te parle? Un ange dans les enfers. Normalement, les célestes ne descendent pas dans les enfers. Oui, c'est bien là la question. Il semblerait qu'il y soit descendu pourtant avec des cavaliers de l'enfer Et qui n'en soient je pas reste revenus. Enfermé.
malgré lui. La porte est refermée sur lui. Tu sais, quand l'arbre blanc a donné un oracle sur son écorce, j'y avais vu un ange qui tenait une épée enflammée, enchaînée. Non, c'est vrai, je me rappelle de ça. Et vous aviez fait des bien beaux poèmes, toi et tes amis. C'était employé, oui. C'était pas facile. Dommage que les écorces tombent en poussière généralement après avoir donné leur oracle. Crois-tu qu'on pourrait peut-être lui demander une fois encore de nous parler à sa manière? Ah oui, c'est lui qui décide de toute manière. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce bouclier a quelque chose à voir avec Sylvanus? Non, on nous avait menti. Un personnage sinistre dont nous nous sommes débarrassés depuis nous l'avait décrit comme étant le bouclier de Sylvanus. Nous sommes certains maintenant que ça ne l'est pas. Il contient une entité. Le Seigneur caché, ça te dit quelque chose? Bah, rien du tout. En tout cas, faut savoir que Sylvanus est un dieu qui n'est pas du tout lié aux enfers, hein. Toutes les histoires d'anges qui descendent, tout ça, ça n'a rien à voir avec Sylvanus. Il est ancré dans la terre. Il a ses racines sur le plan matériel, vous voyez? C'est un dieu dont les fidèles sont tous des habitants du plan dans lequel nous sommes. Il n'y en a pas aux enfers, il n'y en a pas non plus d'ailleurs sur d'autres plans. Alors, qu'est-ce qu'il aurait à faire aux enfers, Sylvanus? Et encore moins avec cette tête-là, regardez. On dirait une espèce de démon, hein. Oui. Mais l'entité que ce bouclier habite, certainement un démon. Ou certainement lié à une entité que l'on appelle le Seigneur caché. C'est peut-être une bribe de son essence, de son corps, de son esprit. Ouais. Je ne sais pas. Un objet qui serait habité par un démon ou un diable, méfiez-vous, hein. Ce genre d'objet n'a pas très bonne réputation. Il nous parle. Et je sais qu'il essaie de nous manipuler. Et je préfère que ce soit moi qui le porte plutôt qu'un autre qui serait mal intentionné. Tu remarques d'ailleurs qu'il n'a pas prononcé un seul mot à aucun d'entre vous depuis un certain temps. Hein. Alors vous voulez faire quoi? Vous voulez demander un autre oracle? Oui, s'il veut bien. S'il le veut bien. Ah bah, il va falloir faire comme d'habitude. Sinon, il va sans doute pas trop vous écouter. Je suis poème, prêt. Je suis prêt. Un jeu de représentation. Donc je m'approche de l'arbre, très respectueusement et solennellement. Je fais attention à ne pas avoir trop de gaz. Je vérifie. Ouais, ça a l'air d'aller. Hein. Et gaz, ça a l'air d'aller. Je pose religieusement mes mains sur son écorce. Et je dis, pierre sous la mousse, racines tordues en cercle, le vieux dieu sommeille. Et je pense à Sylvanus. Tu penses à Sylvanus et puis à un moment t'entends des mouettes qui passent au-dessus de ta tête. Et puis tout d'un coup tu sens un truc qui tombe sur ton armure. C'est pas une écorce. Non, il se passe rien. Mais j'ai l'impression que la dernière fois c'était mieux, hein. Il en demande plus. Barbe de lichen. Il parle aux fougères bleues. Sylvanus, écoute. Fais-moi un jet de représentation. Et... j'ai pas chauffé. Allez. Oh. Oh.
mal celle-ci, J'ai Tarok. prononcé son nom. Pas mal celle-ci, effectivement. Eh bien, tu vois ce processus très étrange qui est que le tronc de cet arbre blanc commence à vibrer, comme s'il respirait. Et l'écorce ondule très doucement et fait une espèce d'excroissance qui petit à petit se détache d'elle jusqu'à former comme un bout d'écorce qui tombe sur le sol. Un bout d'écorce blanc. Et je mets un genou à terre pour le ramasser D'accord. et j'observe l'intérieur. Tu vois ce qui a l'air d'être... En fait, dans un premier temps, tu as l'impression que c'est une dune avec une épée plantée au sommet de cette dune. Mais en y regardant mieux, en fait, c'est plutôt comme si c'était des fibres, des tendons, des membranes qui entouraient l'épée. C'est pas vraiment une dune. C'est comme si l'épée était plantée dans quelque chose que tu voyais pas et que tout autour il y avait comme une forme qui l'entourait. Effectivement, de loin, ça fait comme une colline. Est-ce que je pourrais reconnaître quelque chose comme un amas de chair? Ça pourrait être ça. On dirait dans les endroits les plus réalistes du dessin, parce que tout ça est quand même plus une esquisse qu'un dessin très précis. T'as l'impression presque que ça fait comme une espèce de croûte. Il regarde, il fait... Ça vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Pourtant, joli poème, hein, vraiment, je pense que... Je vais essayer de me rappeler pour moi-même. Oui. De toute manière, je ne m'attendais pas à quelque chose de très clair non plus, mais ça me fera réfléchir comme m'avait fait réfléchir son premier message. C'est une nouvelle énigme. Quelqu'un veut tenter? Je me tourne vers mes compagnons. Moi, je refuse de connaître quoi que ce soit à propos de mon avenir. Je verrai bien. Oui, c'est peut-être le nôtre aussi, hein. Je refuse. Libre à toi. Non. Sariel? Non, moi je n'ai pas de questions. Pas précisément. La dernière fois, il a prévu que. Il m'a représenté Tiamat. Ah c'est trop pour moi, merci. Toi, Oriana? C'est pas une question? Un questionnement? Mais a-t-il seulement les réponses? Moi, j'aimerais savoir de quoi sera fait le futur, mais a-t-il seulement les réponses? Il parle sous la forme de symboles. Mais comme tout symbole, il est libre d'interprétation, hein, donc c'est difficile d'interpréter. Je pense que... Ah bah je vais tenter. Attendez. Ah, Laissez-moi trouver l'inspiration. c'est toujours bon d'avoir une sorte de signe, quelque chose qui puisse nous faire réfléchir quand nous quitterons Baldur's Gate. Alors je me lance. Une boîte que l'on convoite, un secret à dévoiler. Sauras-tu nous confier son secret? Ce secret? Très bien, lance-moi un jet de représentation. Alors. Il y a plein de mouettes qui sont en train de passer là. Hein. Représentation. Allez. Moyen. Oh, Pas mal. c'est quand même pas mal, c'est ce que je voulais.
Ah, un petit barde qui est apparu sur sur l'écran. Écoute, tu es donc témoin du même phénomène qui s'est produit pour Tarok, avec peut-être un bout d'écorce un peu plus petit, qui finit par tomber sur le sol au pied de cet arbre. Bon, je me lance. Alors, bon, Alors tu qu'en est-il? jettes un coup d'œil à tout ça, et tu vois le visage stylisé d'un jeune homme qui a l'air d'être porté une robe, un peu comme une robe de moine. Et il a des lunettes et un sourire complètement niais. Et il regarde comme ça, face à toi. Et ça n'a... voilà. C'est un lunetteux en robe qui te regarde comme ça. Avec un grand sourire. Un peu niais. D'accord, je le montre à mes compagnons. Ça vous dit quelque chose? Vous voyez un lien avec la boîte, vous? C'est... Non, mais peut-être que tu as trouvé l'amour. Non, Avec la boîte? Dans On la voit pas le boîte? rapport. Elle a Avec des cet plans homme-là sur la boîte et pourquoi on... moi je pense que c'est quelqu'un peut-être que nous rencontrerons à Candlekeep. Oui, c'est possible. L'amour. Non mais vraiment, c'est pas du tout mon genre, hein. Excuse-moi, mais... Mais avec ses petites lunettes, c'est surtout... il a une petite tête d'intellectuel. C'est la cité du savoir. Et Oui, vous sûrement. voyez aussi un truc, sur le côté, c'est pas très clair. Il a l'air d'avoir des petites cornes aussi. Ah! Comme les... Alors, Comme les vôtres un peu, mais pas de la même forme. vous direz que ce jeune homme est des vôtres. Peut-être quelqu'un de votre famille, sait-on jamais. Non, regarde, c'est pas la même famille en tout cas. Mes cornes sont bien plus belles. Ouais. Oui, c'est un petit cornu. Il n'y a pas vraiment d'air de famille, visiblement. Avec ce regard un peu... dans Mais- le vague. S'il est apparu en réponse à la question, c'est peut-être qu'il a des connaissances sur la boîte. Hein. Et à part des cornes, il a une autre distinction physique. Bah, les lunettes, un sourire niais, des oreilles décollées, des cornes. Et ses une robe. pieds. Et une Une robe robe de moine un peu. de moine. Et on voit ses pieds. Non, c'est juste un portrait taille. Robe de moine. Nous le reconnaîtrons Oui. très certainement si nous étions amenés à le rencontrer. Oui, on retiendra qu'il a un lien avec la boîte. C'est toujours bon à savoir. J'adore cet arbre. Attention, si on le harcèle, il va faire des proutes. Qui ça? L'arbre? Bien sûr, qui d'autre? C'est pas notre genre. Oh, pas du tout. Nous avons une élégance naturelle, nous autres. Ouais. Ça dépend ce qu'on mange. Bon, passons. Eh bien, cher ami Torimesh, le moment est venu de nous retirer humblement. Ah, excusez-moi. Oh, oui, je crois. En effet, Excusez-moi. oh. C'était absolument parfaitement bien placé. Au revoir. Ah oui, les amis, j'ai beaucoup apprécié votre présence. Oui, on vous assoit. Merci J'aurais de pas dû votre manger aide. autant de myrtilles. Ah, mon Dieu. Oh. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Adieu. Au revoir. Au revoir. Et vous... Évidemment, moi je reste très sérieux. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Je trouve ça même assez déplacé. Ouais. Et Oh, vous le quittez culot. donc l'arbre jardin des visions et donc des odeurs aussi. Avec la possibilité encore de faire quelques trucs avant de partir. Hein. Vous pouvez aussi partir si vous voulez. Hein. C'est vous qui choisissez. Je crois qu'on avait déjà fait pas mal de choses Ouais, je pense qu'on a fait le dans les tour. Hein. boutiques. Vous voulez qu'on Donc, passe au peut-être lendemain? il faut qu'on voit la commandante. Ouais, mais ça peut se faire le lendemain matin au moment du départ. Hein.
Très bien. Donc, vous voulez qu'on passe au lendemain? Oh bah on va faire ça. Hein. D'accord. Donc, vous allez tout simplement le lendemain, jour où officiellement vous devez quitter Baldur's Gate, vous rendre peut-être pour la dernière fois à cet endroit auquel vous êtes allé tant de fois déjà, c'est-à-dire la porte de la basilique où se trouve la désormais commandante en chef du point enflammé, Liara Portir, ainsi que le capitaine Zodge qui a été votre premier contact dans cette aventure. Vous y êtes là, je pense. Ouais. Elle va vous recevoir avec beaucoup de... très chaleureusement en fait. Mes amis, et elle va vous serrer la main à toutes et tous individuellement, vous disant: vous avez rendu un grand service à Baldur's Gate en débarrassant cette ville de cette vieille marâtre qui avait fait tout son possible pour prendre le pouvoir. Je ne sais pas exactement cette histoire d'enfer dont vous avez parlé, que ça va entraîner sur la ville et s'il y a un vrai danger qui existe encore pour la ville maintenant que vous l'avez tué. Mais en tout cas, au niveau politique, ça a permis de pouvoir garder un peu de temps pour faire des élections, pour essayer d'avoir quelqu'un de moins corrompu qu'elle, ce qui va pas être évident. Après, je vous cache pas que Ravengard, si Ravengard était là, ça serait une bonne chose parce que avec lui au conseil, on était certain d'avoir une forme de stabilité. Donc je ne sais pas où va vous emmener votre prochaines aventures, mais si vous entendez parler de... Parce que pour moi, il n'est pas forcément mort, il a disparu. J'espère qu'on pourra en retrouver la trace quand même, du duc Ravengard. C'est un dur à cuire. Hein. Si vous pouvez lui demander de revenir au plus vite à Baldur's Gate pour reprendre sa place... En tout cas, merci encore. Je ne sais pas trop comment vous remercier plus que cela. J'ai prévu un petit pécule pour chacun d'entre vous, pour vous dédommager de tous ces risques que vous avez pris. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai été quand même obligé de laisser faire le procès, en tout cas jusqu'à un certain point, parce que sinon tout le monde aurait trouvé très étrange que vous ne soyez pas jugé pour ces crimes. Mais le fait est que la juge m'a écouté, et que les pièces que vous aviez collectées et que mes hommes avaient mis de côté ont suffi à la convaincre de toute la théorie que vous avez évoquée. Vous avez été très éloquent d'ailleurs, qui a permis aussi de faciliter les choses. Voilà, j'ai cru comprendre peut-être que vous aviez une future destination. Vous allez où exactement? Candlekeep. Candlekeep, donc Oui. Zodge, elle s'entend vers Zodge en disant: vous avez pu trouver ce que je vous ai demandé? Ouais. Bien sûr, vous avez une carriole qui vous attend à la sortie de la ville. Ça sera plus simple. Wow. C'est quand même à 5 jours de marche, hein, Candlekeep. Vous pourrez charger vos affaires. Il y a des chevaux, 2 chevaux et une carriole. Au moins, vous passerez plus discrètement sur la route des marchands, le long de la côte, avec cette carriole. Ah, Et super. Ouais, merci beaucoup. Hein. Nous sommes touchés par votre Ah oui. attention. Bah, c'est normal, vous venez quand même de me sortir une sacrée épine du pied, vous avez vengé mon père. Donc, c'était la moindre des choses. Si vous revenez à Baldur's Gate, je ferai en sorte que rien ne vous arrive. Mais faites-vous quand même oublier un certain temps. Hein. Si c'est pas un an, au moins quelques mois, le temps que ça se tasse. On ait le temps d'élire quelqu'un d'autre au conseil. Mais en tout cas, le point enflammé sera toujours prêt à vous aider. N'est-ce pas, commandant? Je dis bien sûr, ouais. Et vous allez tous recevoir
une espèce de chevalière avec le symbole du poing enflammé, qui est un gage d'autorité. En fait, ça veut dire que vous êtes une personnalité importante du point enflammé, mais ça vous donne pas un grade ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'important dans le point enflammé. Et que si vous montrez cette chevalière à un membre de la garde ou à un soldat du point enflammé, il reconnaîtra cet insigne. C'est excellent. Est-ce qu'il est reconnu à Candlekeep? Est-ce qu'il y a des points enflammés à Candlekeep? Ah non, pas du tout. Ce sont les moines qui gèrent leur sécurité en interne. Pour tout vous dire même, j'ai l'impression que la garde du point enflammé est pas très bien vue à Candlekeep. Se méfie beaucoup de tous les ordres militaires. C'est pour ça que nous la porterons peut-être pas forcément là-bas, mais plutôt quand nous reviendrons. Voilà, juste gardez-la dans vos possessions, ne la perdez pas. Avez-vous un contact vous servir. à Candlekeep? Malheureusement non. Il n'y a aucun militaire à Candlekeep. Ce sont les mages qui assurent la protection de la ville. Leur pouvoir est principalement magique et les arcanes de... Je connais pas trop ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont aussi des arcanistes qui sont capables d'invoquer des créatures pour protéger la ville. Candlekeep est souvent assiégé par des plans extérieurs. Ouais, parce que Ah oui, il y a une spécificité, c'est que la ville est dans une espèce de champ qui empêche toute magie d'opérer depuis l'intérieur. Donc ça veut dire que en cas d'assaut, par exemple, si des mages rentrent à l'intérieur de la ville, ils peuvent pas utiliser leur magie. Ah bon? Par contre, les mages de Candlekeep ont des artefacts qui leur permettent à eux d'utiliser leur magie. Toute magie est impossible dans Toute magie Candlekeep. est impossible. Extérieur. C'est-à-dire que, en fait, c'est pour protéger les grimoires. C'est-à-dire qu'il y a tellement de connaissances dans cette ville, il y a tellement de... Elle est convoitée par énormément d'entités, énormément de personnes, et il y a eu plusieurs tentatives d'intrusion via des plans, c'est-à-dire ouverture de portails à l'intérieur de la ville, etc. Or en fait, c'est impossible. Maintenant, c'est impossible d'ouvrir un portail dans la ville de Candlekeep. On ne peut pas faire intervenir de magie extérieure à l'intérieur de Candlekeep. Donc, ils n'ont pas vraiment de force militaire. Ils ont leur propre manière de gérer les conflits. Mais vous verrez, il y a des règles. La violence est interdite. La magie d'assaut ou d'attaque est interdite. Enfin voilà, une fois que vous rentrez dans la cité, si vous respectez pas les règles, vous n'allez pas y rester longtemps. On dit que pour y rentrer, il faut montrer ou donner un livre unique. Ouais, je crois que c'est pas faux, ouais. Faut-il que chacun nous ayons un livre? Pas forcément, si j'ai bien compris, ça dépend de la rareté du livre. Certains livres peuvent faire rentrer un groupe entier et d'autres ne suffisent que pour une seule personne. C'est difficile de savoir à l'avance. C'est les moines sur place qui utilisent leur magie pour savoir justement quelle est la valeur de ce livre. Est-ce que Varys, Oriana, Sariel, vous pensez que nous avons un livre Oui. rare? Nous avons plus qu'un, oui. Nous avons normalement plusieurs livres, assez rares. Oui, oui. Ça devrait suffire. Mais doit-on les donner ou est-ce qu'on peut les récupérer lorsqu'on ressort? Ah, c'est donné. C'est donné. C'est un tribut. Après, il y a un... Je crois qu'il y a un libraire aussi à... Il y a un libraire à Baldur's Gate qui est connu pour ses livres un peu précieux, un peu rares, mais bon... Ça doit valoir une fortune. Mais qu'il faut une Ouais. fortune. Ça doit coûter un certain prix, ouais. Après, la rareté d'un livre n'est pas forcément due à son prix. C'est ça qui est Oui. difficile, c'est que ça se trouve, vous allez peut-être donner un livre qui vous paraît être un livre de contes pour enfants. Ils ne l'ont pas dans la bibliothèque, ils l'acceptent, je pense.
Enfin, moi, je suis jamais allé là-bas, mais ce que j'ai entendu dire, c'est ça. Mais nous en avions parlé la dernière fois. On avait quelques livres sous le coude, il me semble. Hein. On avait. Ouais, je m'inquiète pas trop pour nous. Oui, nous on va se débrouiller. Nous allons réussir à leur vendre. Enfin, à leur échanger quelques livres. Vous pensez Merci qu'on. pour tout, commandant. Oui, Non, c'est merci moi qui vous beaucoup. remercie. Hein. C'est moi qui vous remercie. Je ne peux malheureusement pas vous faire partir avec les honneurs que vous méritez, la garde et tout le tintouin. Vous allez être obligé de quitter la ville par la petite porte. Ouais, c'est mieux comme ça. Mais en tout cas, Quoique. Baldur's Gate se rappellera de vous et j'espère que vous reviendrez apporter votre soutien à la ville, quoi qu'elle devienne, dans les années à venir ou dans les mois à venir. La duchesse von Tompour n'était qu'un pion dans un grand échiquier. Pour ma part, je continue ma quête pour éradiquer cette engeance, me faire disparaître toute menace, que ce soit sur Baldur's Gate, ou éviter le sort qu'a subi El Tourelle d'autres villes. Je n'aurai de cesse que de combattre les ennemis de la lumière. Mais vous pensez vraiment que Baldur's Gate risque le même sort qu'El Tourelle ? Du moins risqué. Bah, tant que nous Il y a un n'aurons risque. pas le fin mot de cette histoire, elle pourra se répéter. Il faut absolument que nous sachions ce qui s'est réellement passé. En ce sens, moi, il me tarde d'aller consulter les moines et leur bibliothèque. Toute une ville a été détruite, engloutie, ses habitants décimés. Cela pourrait tout aussi bien arriver à d'autres villes. La question est de savoir c'est pourquoi. Pourquoi El Tourelle? En tout cas, nous pouvons aussi vous confesser que Tavius Greg était aussi de mèche. Travius Craig, c'est qui celui-là ? Krieg. Tavius Krieg. C'est quelqu'un d'El Tourelle, c'est ça ? Une sommité Ouais, d'El Tourelle qui a trahi. Ah. Qui a trahi, vous êtes sûr de ça ? Ah oui. Ah oui, il était avec. Nous l'avons retrouvé avec la duchesse en Tempour. Il est de ceux qui ont œuvré à tous ces malheurs. Bah ça veut dire que la cité sainte était pas si sainte que ça alors. Exactement. Bah, écoutez mes amis, je vous souhaite de résoudre ce mystère. Si jamais effectivement il y a un danger sur Baldur's Gate, faites-nous parvenir un messager ou un parchemin par pigeon ou autre. Ou faites-nous passer un message que nous puissions faire ce que nous pouvons pour le contrer ou vous aider. Vous avez mon oreille et ma confiance. Et je pense que le capitaine aura toujours la possibilité d'apporter son aide lui aussi si je ne suis pas là, parce que malheureusement je pense que je vais devoir fédérer les gens et peut-être voyager pour trouver des soutiens ailleurs que dans la ville. Pour être sûr de ne pas seulement dépendre des forces en présence que j'ai du mal à évaluer là pour l'instant. Alors que Torm vous protège. Protégez cette ville, prenez-en soin. Commandante. Je tourne vers le capitaine. Capitaine. Il vous salue. Eh bien, bon voyage à vous. Merci. Et puissent les dieux vous accompagner en dehors des murs de Baldur's Gate et partout où vous irez. Qu'il soit dit et soit fait. Et Au revoir. vous allez quitter le bureau de la commandante pour vous rendre hop, à l'extérieur, à la porte du basilic. Alors, la porte du basilic à l'extérieur, c'est le même bordel que lorsque vous êtes arrivé, c'est-à-dire des camps de réfugiés un peu partout qui se sont amoncelés. Il y en a encore plus. Vous voyez que c'est toujours les soldats les empêchent de rentrer.
Il y en a certains qui sont là depuis quand même maintenant plus de 10-15 jours. Donc les camps sont devenus de plus en plus construits. Et vous allez entamer tous ensemble votre marche à l'extérieur. Marche qui part donc d'ici, là, la porte, là où j'ai pingé. Puis après, vous allez remonter toute la cité extérieure jusqu'au petit Kalimshan, White Keep, faire tout le tour de la colline qui est là, pour vous rendre jusqu'à Twin Song, tout au bout. Et au bout de ce périple, vous allez finir par arriver sur ce fameux pont que vous aviez déjà emprunté une fois, qui est donc le pont de la Vouivre. Pont de la Vouivre, très impressionnant. Le pont de la Vouivre. Vous avez la ville de l'autre côté, là-bas, à droite. Et donc le pont est en deux parties. Il y a une partie... c'est un pont sur lequel il y a des auberges, des boutiques. C'est un quartier de la ville, en fait, le pont de la Vouivre. Il est au-dessus du Chantar. Et au centre du pont, il y a une île sur laquelle il y a une citadelle du pont enflammé. Donc, pour rentrer dans la ville, tu es obligé de passer par la citadelle. Là, les ponts-levis sont baissés, les gens peuvent transiter sur le pont. Par contre, ceux qui sont de Baldur's Gate le savent, le pont de la Vouivre, c'est un repère aussi de pickpockets et de gens qui font des petits larcins, parce que tu as plein de marchands d'auberges, mais tout le monde transite par le pont de la Vouivre. Il y a des guildes de pickpockets qui sont là. Et effectivement, vous commencez à... Alors vous avez votre chariot, hein, votre chariot avec 2 chevaux. D'ailleurs, qu'est-ce qui va me conduire, ce chariot là? Oh, je peux le faire. Ça. Tu vas le faire? D'accord. Oh ouais, j'ai un œil sur tout. Ok. Donc le chariot avec 2 chevaux. Derrière, vous avez un espace qui peut être couvert. Vous pouvez vous abriter éventuellement de la pluie. Et vous allez commencer à faire votre périple. Elle nous a donné combien Elle vous a donné 400 pièces d'or par personne. Ok. Oh, Oh! Waouh. tu l'as noté tout ça? Là, je l'ai pas noté, non. Notez-le. Je rajoute. Ouais. Oh, dis donc. Ma bourse s'est considérablement alourdie là tout Ah d'un ouais, coup. bah, aussi, hein, ça me fait 408 pièces d'or. 498, je suis une femme riche. Ah oui, ça c'est riche. Et Varys ne dit mot. Ouais. Oh bah, Ouais. là où ça, Ouais, il doit avoir 10 000 pièces d'or. J'étais en train de calculer, j'en ai beaucoup trop. Mais quel escroc, mais j'y crois pas. Moi j'ai 670 pièces d'or. Tu te rends compte toutes les bottes à paillettes que cela fait? Oh mon Varys. Mais je pourrais t'en acheter une, ne t'inquiète pas. Oh, tu es tellement noble et tellement gentil à tes heures. L'argent sert simplement à être dépensé. Ah, Oui, on en a dépensé beaucoup. j'aime ta hein, philosophie. dans des potions. Ouais, Ah. je pense que une fois à Candle Keep, nous allons pouvoir trouver certains objets qui pourraient peut-être nous intéresser. Oui, Autant garder un peu d'argent pour là-bas. Ah Oui, oui, parce On que risque d'avoir beaucoup d'artefacts intéressants. exactement. Finalement, c'est pas beaucoup non plus. Hein, je dirais, dans le coffre commun, Oui, où est-ce qu'on y accède? Ah, c'est Varys qui a le coffre commun. T'as un coffre dans ta feuille qui est le coffre commun. oui, ouais. Nous avons 2700 pièces d'or dans ce coffre. Ah, Ouais. ouais, c'est déjà un peu plus conséquent. Donc vous allez On dit commencer ça à... pas trop fort hein, dans le chariot. Pendant qu'on passe parmi les On a pickpockets. 2000 Combien on a avec les Combien on a de pickpockets. pièces d'or? D'ailleurs, C'est trop le moment d'en parler en fait. voilà, Oh, parfait. qu'est-ce que c'est que ça? Un jet de perception. Allez! Oh! Alors, Je tiens le nez au 11. Tout le monde l'a fait, c'est parfait. C'est parfait. Vous passez donc la première partie du pont, vous arrivez... vous
traversez la garnison. Et vous êtes dans la seconde partie du pont, celle qui est la plus proche de vous ici. Et vous voyez qu'il y a des maisons en fait qui sont accrochées carrément au pont avec des crochets. Parce que vous avez l'impression que, et toi Varys, tu sais que ça arrive, des fois il y a des effondrements, les maisons tombent dans le Chiantar. Donc maintenant elles sont accrochées avec des crochets à droite à gauche. Il y a plein de gens qui sont là dans les rues, tout ça. Et Varys, tu repères une bande de halfelins. Donc on dirait des enfants, mais c'est des halfelins. Ils sont 5 ou 6. Qui vous regardent un peu, qui regardent un peu le chariot. Vous êtes tous dans le chariot ou il y en a qui marchent à côté? Non, Ah on est non. dans le chariot. Moi, je suis dans le chariot. D'accord, donc... Personne à côté de moi. Oui, moi, je suis à côté de toi. Je D'accord. t'aime, Tarok. D'accord. Donc toi, t'es devant dans le chariot, et vous êtes à l'arrière du chariot, c'est ça, Oriana et Varys? Ouais, les pieds qui dépassent, Les pieds je qui pense, dépassent, dehors. D'accord, donc toi tu remarques ces alphelins qui ont l'air de vous regarder en rigolant comme ça. Ils sont 5 ou 6, on dirait vraiment des enfants, sauf que tu vois qu'il y en a un qui a une espèce de grosse moustache et une tête de alphelin. Et ils vous regardent en se marrant comme ça. Ah. Et tu te dis, Regarde Oriana. ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être des tire-laines. Ouais, regarde Oriana, c'est ce groupe d'alphelins là. Je suis sûr qu'ils vont essayer de nous faire les poches. Bah, ils peuvent se brosser. On les attend. Ils peuvent se Il brosser. regarde vers nous. Ah, toi, tu le vois pas. Toi, t'es en train de conduire, tu le vois pas du tout. Il y a que les deux derrière là qui ont vu ça. Toi, tu vois plein de gens partout. Et à un moment, il y a un gars avec un âne qui est juste devant toi. Et il est en travers, il tire sur son âne, mais ça bouche le passage. T'es obligé de t'arrêter là avec les chevaux là. On sent que ça s'arrête. Là, je sens le coup fourré. Là. Ouais. Je force un peu, allez, avance. Histoire que les chevaux, tu vois, forcent le passage. Moi, je sors ma fronde. Et là, Je vais les- mais si, je peux rien faire. C'est un alphelin. Je peux rien faire. Et il veut pas venir, c'est Abricot. Et effectivement, il tire Je dessus. m'avance vers lui et je lui fais un jet de. Mais tu descends donc, tu descends du... Parce que là, t'es à l'arrière du truc. Ouais. Ah ouais, Là, on Ça est se à passe à l'arrière. l'avant. Ça se passe à l'avant. ok. Non, alors je dis juste Tarok, mets-lui la pression. Ils essaient de nous voler. Bon, allez, je vais lui dire, tu vas bouger ton âne. Tout de suite. Et il se Et met je le derrière. regarde vraiment avec un air... Oui, monsieur, oui, d'accord. Il se met derrière l'âne et il commence à lui pousser le cul comme ça. Tu vois qu'il est avec deux mains sur les fesses de l'âne. Il pousse. Tu vois, et l'âne, et- il bouge pas d'un centimètre. Je fais un sort de thaumaturgie D'accord, J'allais faire pour un qu'une jet voix d'intimidation. très très rauque ouais, arrive du ciel ouais. et lui dit « Tu vas bouger ton cul, oui À qui? À l'âne ou à l'alphelin. Ah, à l'alphelin. D'accord. Ok. Donc, tout d'un coup, du ciel, une voix dit « Tu vas bouger ton cul, oui !» Et l'alphelin lève la tête au ciel comme ça. Et il dit oui, oui, monsieur !» Et donc, il commence à partir en tirant l'âne qui commence à bouger. Et là, vous allez tous me lancer un des 20. Vous en tirez pas comme ça. Oh, le... Oh, Fumble, oh non. Fumble de Sariel. Alors, pour l'instant, j'ai un fumble. Oh, Je l'ai lancé, mais il un tarde. bouger de Varys aussi. Pas fou non plus. Non, pas fou. Attends, non je- plus. On va se faire détrousser, on a été riches Ah ouais. éphémèrement. Pas mal. Écoute, Sariel, tu sens quelque chose de gluant, de froid et de visqueux qui coule dans ton cou. Ah, Ah Tarok, qu'est-ce que j'ai dans le cou? Tarok. Tu regardes? Ouais, je regarde. Elle a la main dessus, t'es en train de tirer, puis en fait quand tu regardes, c'est une tomate pourrie
visiblement. On t'a balancé. Bah, Et toi, Varys, tu vois les alphelins en fait qui sont là. Et qui partent en courant dans un coin comme ça. Ouais, je prends ce qui reste de la tomate et je le balance sur des alphelins. Je rigole avec eux. et moi je suis caractérielle. Dégagez. Et là- J'envoie mon serviteur invisible leur mettre des fessées. D'accord, donc Je toi. fais, oh, mais c'est pas possible. Higgins, mets-leur des fessées. Donc ok, donc tu... Personne ne voit, mais ton serviteur... Oui, madame, mais à qui dois-je mettre des fessées? À cette bande d'alphelins. Allez, mettez-leur des fessées. Il faut part, leur faire leur éducation. il part. Il part dans la foule, et tu vois qu'ils sont partis, et l'autre alphelin a tiré son âne, parce que... tout en regardant en l'air, comme ça, de temps en temps, comme s'il y avait une voix des airs qui allait revenir, et la voix est libre. En passant devant lui, tu vois, je le regarde avec des gros yeux, quoi. Ouais, Aïe. quoi. C'est affreux. Donc- ouais, voilà. Et ouais, c'est ça. Et en fait, il te regarde pas du tout, lui, il regarde le ciel comme ça. Bon, ok. Vous Allez, avez avance. passé vous avez passé le pont et vous allez quitter avec un peu d'émotion quand même les alentours de Baldur's Gate, sachant que en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, vous êtes sur la carte. Donc ce que vous voyez, c'est que il y a la Coastway, la route costale, qui part de Baldur's Gate et qui se rend jusqu'à Candlekeep, qui est ici, en bas. Vous allez longer cette route un certain temps, sachant qu'à un moment, après Cloakwood, en réalité la route, elle est plus proche de la mer que ce que vous voyez là. Et vous allez commencer à vous engager sur la route, sachant qu'en fait, la première chose que vous remarquez, alors là on va dire que vous êtes parti le matin, premier jour. Il est déjà presque 10 h du matin. Voilà, presque 11 h du matin. En fait, ce que vous remarquez en sortant de la ville, ça prend un certain temps hein, de quitter les faubourgs hein, de Baldur's Gate. Effectivement, il y a un petit peu d'émotion parce que cette ville, c'est l'endroit où vous êtes venu vous réfugier après la catastrophe à El Turel. Vous avez passé quand même un certain temps. Puis là, elle commence à disparaître au loin, de moins en moins de bruit de commerce, l'animation perpétuelle de Baldur's Gate. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que tout le long de la route, on va dire pendant la première demi-journée de marche, avant que vous arriviez à Cloakwood, vous allez croiser tout le long des tentes de réfugiés. Vraiment tout le long, c'est pas juste à la sortie de la ville, c'est tout le long, vous voyez qu'il y a des milliers de personnes qui ont dû arriver de la région d'El Turel entre-temps, et qui se massent maintenant le long de la Coastway. Et ce n'est que après un petit peu de temps que ça va commencer à se disperser petit à petit et que vous allez vraiment vous retrouver pour le coup dans la nature plus sauvage avec moins de réfugiés. Néanmoins, à un moment sur la route, vous allez croiser une carriole, comme la vôtre, qui est sur le bas-côté. Vous voyez qu'il y a un homme à l'avant de la carriole. Et visiblement des enfants à l'arrière. Il y en a un qui pleure. Et il y a une femme aussi qui est avec eux. 2 enfants très jeunes. Et l'homme qui est là, et ils sont sur le bas-côté. Vous allez bientôt les dépasser. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites sur le bas-côté? Vous avez des soucis? Il te regarde, il fait...
Non, tout va bien, on se débrouille, D'accord. Je regarde s'il n'y a pas une roue ou quelque chose qui aurait cassé un problème sur leur carriole. Vous vous rendez à Baldur's Gate? Non, on veut pas aller là-bas, c'est trop dangereux pour nous. Ah, oui, vous n'avez pas tort. La route peut être dangereuse aussi. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Vos enfants pleurent. Il y a un problème? Écoutez, monseigneur, on n'a rien demandé, hein. On va se débrouiller, hein. Il a l'air d'avoir, je dirais, un peu peur de toi. Ah, mais vous n'avez rien à craindre de nous si c'est ça qui vous préoccupe. De notre côté, nous nous rendons à Candlekeep. Vous en venez peut-être? Non, mademoiselle, nous on est d'Eltugard. On a fui la ville et c'est juste que c'est pas sûr. Les alentours de Baldur's Gate, il y a des voleurs et on nous a rançonnés. On a fui parce que on n'avait pas de quoi payer la rançon et on se dit qu'il faut qu'on aille le plus loin possible. Ah, Et il ressemblait à quoi? Les gens de Baldur's Gate, quoi. C'est-à-dire pas très sympathique et avec des capes et... sauf mot de respect, hein. Et puis il y a une petite fille en fait qui sort sa tête du fourgon et qui vous voit là. Il voit Varys, Starrock et qui commence à pleurer 3 fois plus. Et là, papa, il y a des monstres et des démons. mais non. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes que de simples voyageurs. Vous n'avez rien à craindre de nous. Si vous avez besoin d'aide, nous le ferons grassement. Papa, est-ce que c'est eux qui ont détruit notre ville? Vous venez d'être Tourelle? Oui, on vient d'éturer, monsieur. Moi aussi. Ouais, nous aussi, nous venons d'Elturel. Et Nous là, sommes des compatriotes. je sors en fait quelques détails des rues, des endroits où il fait bon aller dans El Tourelle pour décrire un décor rassurant. Tu vois, ouais. Je me rappelle cette ruelle qui donnait sur le petit parc dont je cite le nom. Et moi aussi, il me manque beaucoup. Ah, vous voulez parler du sceau de la Vierge dans le parc Bellandini? Oui, bien Mais sûr. vous étiez vraiment d'Elturel? Oui, Bien sûr. je suis Elturien malgré mon apparence, oui. Mes parents travaillaient à la bibliothèque d'Elturel. Bien sûr. Ça a l'air de le rassurer. Mais vous aussi, vous étiez là-bas quand ça s'est produit? Nous Oui. venions de quitter la ville, ça s'est passé alors que nous étions à l'extérieur. J'y ai perdu ma famille, des amis, toute cette population décimée. Un C'est souvenir, tragique. un souvenir qui nous hante. Chaque jour, nous pouvons l'effacer de notre tête. Nous sommes... Il a l'air rassuré, lui, du coup, de se rendre compte que effectivement vous êtes ce que vous dites. Mais... Et vous aussi, vous étiez avec les réfugiés? Mais eux, là, pardon, enfin, vos amis, ils sont pas d'Elturel, c'est pas possible. Non, nous on est de Baldur's Gate. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, vous... On est des grands vilains monstres, fais gaffe. Parle Mais pas trop non, mal de arrête, Baldur's Gate. Varys. Ils ont Arrête. aidé. Ils ont Il aidé plaisante. les réfugiés à trouver une place pour se trouver en sécurité, au moins de trouver un endroit pour dormir. Ils ont aidé. Oui, Et- ce ne sont pas des vilains bougres. Vous- Suffit, vous- Varys. Vous étiez tous dans la cité, ils vous ont laissé rentrer dans la cité. Oui. Nous sommes débrouillés. Grâce au Baldur's Gate, aux gens de Baldur's Gate comme nous. Mais en fait, c'était... notre histoire est un peu compliquée et je ne sais pas Nous nous si vous sommes avez le temps. débrouillés.
de l'écouter, mais nous avons dû pourquoi pas leur dire, nous avons dû nous engager dans la garde pour pouvoir rentrer. Nous sommes débrouillés comme beaucoup d'autres pour faire notre place. Mais maintenant, nous Mais- quittons la ville pour nous rendre à Tarok. Candlekeep. Ils ont raison, les lieux ne sont pas sûrs à Baldur's Gate. En même temps, il vous faut bien aller quelque part. Ah oui, mais Candlekeep, en fait, on est allé sur la route parce qu'il faut qu'on s'éloigne de Baldur's Gate, mais Candlekeep, ils vont pas nous laisser rentrer. On n'a rien à faire dans une bibliothèque mystique. Il y a que les gens qui ont une raison d'y aller qui laissent rentrer, hein. Pas nous. Non, mais vous avez raison, vous n'avez rien à faire à Candlekeep. Bah non, mais du coup, on a pris la route, mais au final, Candlekeep, je pense pas qu'on va pouvoir vraiment y aller. Non. En effet, je vois pas ce que vous y feriez. Écoutez, si vous vous rendez à Baldur's Gate, vous pouvez toujours demander à un garde des poings enflammés de voir le capitaine Zodge. Vous dites que vous venez de la part de Tarok. Mais non, nous, on veut plus y aller. On veut pas aller là-bas. Tiens, je vous le montre d'ailleurs, les gars. Je pouvais pas vous montrer d'image dans le chat. Là, j'ai fait une petite manip. Je sais pas si vous devez renoter votre page peut-être. Oh non, c'est Oui. bon, elle s'est reloguée toute seule. Mais alors qu'allez-vous faire? Bah, Protéger vos enfants? Oui, mais on va mettre de la distance. Mais en plus, ils nous ont déjà tout rançonné. On a presque plus d'argent. La carriole est un peu abîmée. Elle roule moins bien. Et les enfants ont peur. Si vous allez à Candlekeep, est-ce qu'on peut venir avec vous? Est-ce que vous pouvez au moins nous escorter plus loin sur la route? Il y a des bandits, hein. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a des bandits. Ils en profitent, ils savent qu'il y a des réfugiés qui traînent, ils les détroussent. Bah oui, vous pouvez venir avec nous, mais une fois là-bas, à votre guise. Mais Maman, ils me font peur. Avec leurs cordes, ils me font peur. T'inquiète non, pas, petite. petite. Tu vas voir. Moi, Je je la fais regarde. un sort de thaumaturgie et qui transforme mes yeux en cœur multicolore. En cœur multicolore. Ouais, bah, encore juste plus. mes yeux qui comme ça, qui pop-up pour lui montrer que. Petit pop-up en cœur. En cœur. Au secours. D'accord. En lui faisant un grand sourire. Avec des canines pointues. Moi, je comptais lui faire une grimace. Ok. Mais non, mais j'ai fait des cœurs. En lui faisant Alors un là- grand sourire. Tu vois qu'elle te regardait, tout d'un coup, et là elle fait. Elle se retourne vers son frère. Son frère. Son frère. Hop. Je vais vous montrer son frère. Son frère, qui a à peu près son âge. Un peu plus petit peut-être. Ah, Ils sont choux. Il la regarde aussi comme ça, genre. Ah Et là, je ils lui font- refais à lui aussi, donc je le regarde dans les yeux. Il rentre dans Mais le- non, mais dans le n'ayez pas cadre. peur. Elle a des cœurs dans les yeux. Elle a des cœurs dans les yeux qui battent. Bon, j'arrête le sort. non, Ouais. ne craignez rien. Ah, Si mais- vous C'était voulez. sa peine, hein. Si on est Alors, monstrueux on à vous leurs fait yeux, on confiance. est monstrueux Non, avec mais le on a fait confiance. Si vous dites que vous êtes Delturel et vos amis, on peut pas vos On t'entend camarades. plus. Vous m'entendez plus? Oui, c'est bon. Vos camarades de voyage, on peut leur faire confiance, c'est sûr, mais faut comprendre que pour nous, les gens avec des cornes, c'est ceux qui ont détruit la ville. Alors, c'est pas facile pour les enfants de faire la différence. Bah, Hein? pourquoi vous dites ça? On ne sait pas Parce ce que qui a détruit la ville. Ah, c'est forcément des diables. Bah, non, on n'a Mais rien vu. les Tieflings n'ont rien à voir avec les diables. Moi, Bah je oui, croyais en que plus. c'était. Moi, je croyais que les Tieflings, c'était comme des diables. Ce sont des habitants de Faerûn comme vous et moi. Comme les elfelins, les elfes. Ils ont pas Les fait un demi-orques. pacte avec les diables. Oh, nous n'avons fait aucun pacte avec aucun diable. Mais Ah. des humains ont fait des pactes aussi avec Ah, des oui. diables. Les elfes. Vous me rassurez quand même. Il ne faut pas juger les gens à leur apparence. C'est ça qu'on vous apprend à Alturel. Allez, vous pouvez sortir les enfants, vous en faites pas. Donc, tu vois leur petite tête qui sort avec Chariol comme ça. Allez,
soyez courageux, on ne vous veut aucun mal. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous... Oh, Oh, Boris, Il y a la tu vas nous les petite... traumatiser. Il y a la petite qui sort de la carriole. Quand tu dis ça. Et puis elle dit... Est-ce qu'on va aller avec eux ou pas? Il y a le père qui dit... je ne sais pas, ils m'ont pas encore dit qu'ils étaient d'accord. Vous acceptez qu'on voyage avec vous ou... Moi-même, Ouais, alors, attends, je trouve pas là. Mais je fais une perception divine, tout simplement, par curiosité. Ouais. Je me remets à Torm. D'accord. Je les observe avant de répondre. Je vais faire une perception divine. Ouais. On est d'accord que Fistule n'est plus là? Ou pas? Bah, je l'ai pas congédié. Hein. Il doit Ah, donc traîner il dans est là le coin. quelque part. Ok. Oui, il doit être posé sur un coin du chariot. D'accord. Donc 18 mètres. t'entends Fistule qui fait... Ça y est, il recommence là. Il y a le gros qui recommence, il va sortir sa hache, il va essayer de me te couper en deux. Attends, Et, je l'ai lancé. Et tu sens deux présences fiellonnes. Une quelque part autour du chariot et une dans ton dos. Dans mon dos. Hmm. Oui, d'accord. Il y a celle que j'ai dans mon dos, je comprends. Et l'autre. Ouais. Ouais. Tu n'es pas Attends. sur le chariot Attends, de ses occupants là. Ouais, Celle que t'as dans ton dos, tu veux parler de fistule, du coup? Non. Non, dans son bouclier. dos, c'est le bouclier. Ah oui, le bouclier, oui, d'accord. C'est bon. oui, bien sûr. Accompagnez-nous. Ce n'est pas sûr. Et je me tourne comme ça. Que se passe-t-il, Je garde pour Tarok? moi. Mhm. Je garde pour moi la sensation parce que je me pose des questions depuis un moment. Il y a la petite qui dit Maman, est-ce que je peux aller dans la carriole avec la dame qui a des yeux au cœur? Sa mère, elle regarde son mari qui la regarde, qui fait des yeux comme ça, et elle dit oui, vas-y ma chérie, vas-y. Et là, vous voyez que toi, tu vois Oriana, la gamine, qui vient et qui monte avec vous à l'arrière de votre carriole. Ah, Qu'est-ce bah, que vous tu vois, faites? Eh bien, on reprend La la carriole, route. Mais... leur carriole, elle roule, hein. Alors elle roule, c'est juste que visiblement il y a un problème avec les cieux, elle roule pas très vite. Vous allez moins vite que sans eux, clairement. Ils vous ralentissent. Est-ce que c'est réparable de prime abord ou... Ah, vous pouvez prendre du temps pour essayer de réparer. Ah, Bon, on faut n'est pas se pressé, bouillir ça. C'est pas pressé. Avançons avec la carriole Bon, avançons comme ça. endommagée. De toute façon, moi, je ne sais pas réparer une carriole. Hein. Moi, je peux essayer. Alors. Si c'est les cieux qui est juste déboîté, on pourrait tenter quelque chose. Peut-être. Oui, on peut toujours tenter quelque chose, c'est clair. Ce serait du bon sens plutôt que d'aller au ralenti, franchement. Ok, allez, essayons. Ah, moi, ça me rend impatiente d'aller trop lentement. Oh non, le temps passe. Allez, passe. on tente quelque chose, Tarok. Tu es costaud, tu vas pouvoir nous soulever cette carriole et réemboîter les cieux. Allez, Tarok. Ah, il faut effectivement soulever la carriole avec un beau jet de force. Bon, ok, allez. On se pose. Ah, j'ai soulevé la carriole. Allez, réparez-moi ça. Ah. Allez, Tarok. Ouh. Oui, très beau jet de force. Coup de Tarok hurle un borborisme dont il a le secret. Voilà, la carriole commence à se soulever un tout petit peu. Et le père de famille en profite pour se glisser en dessous et essayer de réparer l'endroit où en fait le mécanisme faisait mal. En fait, il y a effectivement quelque chose qui était un peu déboîté. Il va réussir à le remettre. Et tu peux reposer la carriole. Bravo, Tarok. T'es le plus fort, Tarok. Ça va, ça va. Ouais. Il y a Je le... t'aime, Tarok. il y a le petit garçon qui fait bravo, et puis après il n'ose pas trop faire bravo. Il fait ouais. Je fais un petit clin d'œil entendu. Tarok, la vie des enfants.
toujours. Et vous allez pouvoir reprendre la route. Par contre, tout ça a pris un tout petit peu de temps. Ce qui fait que vous allez, chers amis, arriver assez rapidement, mais néanmoins en fin de journée. On veut dire... Pas en fin de journée. Vous pouvez me dire comment vous comptez gérer ça, mais... La dernière fois que vous avez voyagé, ça vous prenait à chaque fois un certain temps à trouver un campement, etc., etc. Donc on va dire que sur les alentours de 17 h, vous allez être aux alentours de Clockwood.